L'arsenal, de style Renaissance flamande, date de 1600. Couronné de boules de feu et d'éclairs de foudre, sa façade de briques rouges et de grès ornée de statues et de dorures ressemblait plus à un palais qu'à une poudrière. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'intérieur de cette armurerie unique comprenait une collection d'armes, d'armures et de harnais ainsi que des œuvres d'art. Le grand arsenal a brûlé en 1945 et a été méticuleusement reconstruit. La partie supérieure abrite maintenant l'Académie des Beaux-Arts. La porte d'or de style maniériste hollandais date de 1612 et fait partie des anciennes fortifications de la ville. L'inscription dorée en latin explique « Quand elles s'accordent, les petites républiques se développent. À cause des désaccords, les grandes républiques tombent. » Une inscription allemande originale a survécu à l'épuration d'après-guerre. Elle dit « Ils prospéreront ceux qui t'aiment, la paix soit dans tes murs et la prospérité dans tes palais. » La longue rue qui se prolonge par le long marché a été dès le Moyen Âge le cœur de la ville, avec les riches maisons des patriciens, les maisons des guildes de marchands et des métiers, semblables à de petits palais, et toute l'animation d'une des villes commerçantes les plus puissantes d'Europe. Après les destructions de 1945, c'est cette partie de Gdansk qui fut reconstruite en premier, avec le long quai, et non le Rhénec de la vieille ville, excentré et moins fréquenté. Entre la porte d'or et la porte verte, cette voie royale était la route empruntée par les rois qui visitaient la ville une fois par an. Les hautes maisons étroites, typiques aux façades ornées de peintures en trompe-l'œil, de blasons, de figures allégoriques, de scènes de vie mondaine, de statues de héros, racontent aussi l'histoire et la vie des habitants. Sur le long marché, la maison d'Artus mérite une visite. Mais arrêtons-nous d'abord devant le Neptune de bronze qui, malgré les somptueuses grilles et les opulentes chimères qui l'entourent, a toujours un petit air triste et mélancolique. Construite en 1633, cette fontaine remplaçait une autre plus modeste, construite en 1549 par les habitants de la ville. Un an plus tard furent ajoutées la grille de fer avec les armoiries de Gdansk et les aigles polonais. La fontaine fut partiellement endommagée lors de la Seconde Guerre mondiale, la colonne supportant la vasque avec Neptune fut détruite, tandis que tout le système hydraulique était démantelé et stocké à différents endroits. La fontaine fut reconstruite et remise en service en 1954. Un peu plus loin, la maison du patron armateur porte sur son fronton une prière au Triton, puissance marine qu'il vaut mieux se concilier. Et toi, Triton, qui dans la mer engloutit les vagues et le vent, souviens-toi de nous. Laisse-nous revoir encore une fois Gdansk, dont nous partons maintenant. Le long marché se termine au niveau de la porte verte. La Zielona Brama est la plus impressionnante des portes principales de la ville. Elle fut édifiée entre 1564 et 1568 pour servir de résidence au roi de Pologne dans le style maniériste. Jamais aucun roi n'y séjourna, sauf en 1646 Marie-Louise de Gonzague, qui arrivait de France et y fit halte en route pour son mariage avec Władysław IV. Parmi les hautes façades magnifiquement restaurées de Dwugitarg, à droite de la cour d'Artus, la façade de la Maison Dorée est en marbre blanc d'Italie. Elle est ornée de 12 frises séparées par 4 bustes à chaque registre, dont 2 sont les rois de Pologne, Ladislas Jagellon et Sigismond III Vasa. L'ensemble est surmonté d'une balustrade couronnée de statues de personnages classiques, Cléopâtre, Édipe, Achille et Antigone. L'Artus Court a été conçu comme un lieu de rencontre exclusif pour l'élite locale. C'est seulement à partir de 1742, à la demande des compagnies mercantiles de la ville, que le Conseil a accepté d'y recevoir également les guildes de marchands. On entre par la maison des échevins avec ses gardes replets. Au mur, un mélange de symboles guerriers et religieux.
et les armes de Gdansk sur cette magnifique cheminée en carrelage de Delft. L'intérieur est un grand hall gothique datant de 1531. Les murs étaient recouverts de lambris et de frises de caractère mythologique et historique. Le mobilier richement orné et de nombreuses peintures ajoutaient à la splendeur de la salle. Les plus célèbres sont entre autres les œuvres d'artistes anonymes de la fin du XVe siècle. Le siège de Marienbourg, le navire de l'église, Orphée parmi les animaux, par Hans Vredeman de Vries en 1596, et le jugement dernier d'Anton Müller. Ce dernier tableau a causé beaucoup de controverses, car l'artiste a utilisé le décor de la ville et a représenté quelques personnages importants de l'époque en tant que personnages allégoriques tels que la fierté ou l'infidélité. La salle était décorée non seulement de peintures mais aussi de tapisseries, de modèles de navires, d'armures, d'armoiries et de cages d'oiseaux exotiques. Toutes ces œuvres ont malheureusement disparu et il ne reste ici que des reproductions en 3 dimensions d'après des documents de l'époque. Le poêle en céramique de 11 mètres de haut est l'œuvre de Georg Stelzner en 1545 et il est recouvert de 520 carreaux représentant les plus grands dirigeants européens, les protestants partisans de la Ligue de Smalkalde et les catholiques, parmi lesquels Isabelle du Portugal et Charles V. Le nouvel hôtel de ville domine la rue longue de son beffroi haut de 82 mètres. Il a été construit pour la garnison prussienne de Gdansk en 1898 sur un bâtiment préexistant de style gothique et baroque, et il est devenu le siège du conseil municipal en l'an 2000. Le portail aux armes de la ville date de 1766. Les 2 lions regardent vers la Porte d'Or. Ce portail provient d'une des maisons de la rue des Boulangers. Gdansk, comme le phénix qui renaît de ses cendres, s'est relevé de toutes les guerres et destructions qui ont jalonné sa longue existence. Et c'est comme un miracle de se promener maintenant dans ces lieux si riches et si minutieusement reconstitués, qui racontent 5 siècles d'histoire, la plupart ayant moins de 70 ans. Le vestibule ouvre sur un escalier spiral entièrement sculpté, supporté par un unique tronc de chêne et surmonté d'une sculpture d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse. Sur le portail baroque qui décore l'entrée de la grande salle, une inscription latine déclare « Nous militons pour la loi et pour le peuple ». La grande chambre du conseil était au XVIe siècle la salle de réunion des guildes des marchands et des métiers. Elle était décorée de 9 portraits des rois de Pologne et de 2 grandes scènes de bataille, Grunwald et Potop.
Ce qui n'a pas disparu en Prusse au XVIIIe siècle fut irrémédiablement détruit en 1945 et recréé dans le style d'origine par Anna et Jacek Żuławski pour les frises des murs et du plafond, tandis que les artistes locaux recréent en 1998 la Galerie des portraits royaux. La grande salle du Conseil a été sauvée par les conservateurs allemands des lieux qui ont démonté et mis à l'abri tous les éléments décoratifs dès 1943. Les menuiseries de style maniériste hollandais, les peintures allégoriques des murs représentant les valeurs éthiques et morales des autorités de la ville, la cheminée polychrome en grès qui date de 1593 et porte 2 inscriptions latines. La première, la République est comme le feu. La seconde, ne pas remuer le feu avec une épée. Mais c'est surtout le plafond dont le modèle était la salle des sénateurs du Palais des Doges à Venise et qui représente l'apothéose de Gdansk en 25 tableaux allégoriques, mythiques, bibliques, didactiques, qui est le joyau de cette salle. Tous les éléments décoratifs de la salle rouge sont une représentation picturale des valeurs morales et de la grandeur de Gdansk à l'usage des visiteurs. Dans la petite salle du Conseil se tenaient les conférences en hiver. À l'origine, des tapisseries d'Arras et des peintures de vent de bloc couvraient les murs. Le petit Christopher servait de vestiaire et de salle d'archives. Il n'a pas été détruit et son aspect reste inchangé depuis l'époque gothique. Les salles voûtées des annexes ont été protégées par l'épaisseur des murs lors de la dernière guerre. Elles sont dédiées à des expositions permanentes de mobilier, de vaisselle, à des reconstitutions de scènes de la vie d'autrefois. Les 2 salles blanches faisaient partie d'une chapelle. Matko Bosko, Bosko, mówię, co się stanęło? Silence!